te sauter. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le menu de cette édition. Merry Christmas pour le Zan, Merry Christmas pour son notaire. Nous parlons de l'artiste slammer Raphaël Bière. Il vient de sortir officiellement son single Merry Christmas. Le pourquoi de cette appellation dans ce journal. Ça s'appelle la bibliothèque de paix de Ponzi, regroupant plusieurs jeunes du quartier Ponzi. Ce groupe est à sa deuxième édition de l'espace d'échange entre les jeunes. Noël à l'africaine, intitulé de l'événement. Inquiétante la République démocratique du Congo, titre de l'ouvrage de l'écrivain boucavian Emmanuel Louvou. Quel est le contenu de ce livre? Élément des réponses tout à l'heure. Ce journal vous est présenté par Didier Baïndois. Il nous fait arriver chez vous, Gustave Malitélé, Joël Bouffolé réalise. Et cette édition du journal débute par la musique Oasis et le nouveau single de l'artiste musicien Trésor Diamant. La sortie de cette œuvre artistique est annoncée pour le 30 décembre 2022. Dans un entretien avec la chaîne culturelle, c'est mardi 27 décembre. L'artiste précise que c'est une chanson en thème exclusivement amoureux qui vise à appeler les couples à la compréhension mutuelle pour la bonne santé du ménage. La star ajoute qu'au travers cette chanson, les couples sont invités à privilégier le pardon pour le bien-être commun. Trésor Diamant au micro de Christian Bouzangou. C'est une chanson qui parle de l'amour, mais dans une autre facette. Une façon de s'excuser, de demander pardon à son amoureux d'une autre manière. Donc, les amoureux, ça c'est pour vous. C'est une chanson que j'ai dédiée à tous les amoureux et à tous mes fans qui... Et cette chanson-là est chantée pas seulement avec Trésor Diamant, mais elle est chantée aussi avec... un autre artiste de chez nous. Il s'appelle Vibrator. En quelque sorte, cette chanson sera utile pour ma communauté dans le sens de bien gérer la situation, dans le sens de bien mieux se comprendre, quoi. Des Trésors Diamant à un autre artiste, mais bien sûr d'une autre catégorie de musique, Merry Christmas, le nouveau single qui vient d'être lancé par l'artiste slammer Raphaël BR. Cet artiste slammer de la ville dit que ce single est une façon de souhaiter un joyeux Noël aux amoureux de l'art et ceux des mots, mais également une manière d'amener les Congolais à repenser à la manière dont ils ont vécu le fait de fin d'année par rapport au contexte actuel. Cette étoile d'islam à Bukavu ajoute que c'est sa manière d'informer aussi sur l'autre facette de Bukavu à travers des mots et amener les gens en même temps à penser positif malgré tous les défis en s'appropriant ce nouveau single. Roland Bachi a appelé Raphaël BR au téléphone de la radio culturelle. Le single Merry Christmas est au fait pour nous une manière de souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui aiment l'art, à tous ceux qui aiment les mots, mais aussi pour une manière pour nous de faire un flashback dans l'histoire et revoir la manière dont nous avons vécu les fêtes de fin d'année étant petits et la comparer à la manière dont on vit ces mêmes fêtes actuellement dans les contextes actuels. Et les contextes actuels sont majoritairement des contextes de crise, la crise financière dont on ne se passe pas, la crise sanitaire de Covid qui ne nous a pas encore lâchés, et la crise sécuritaire de la situation des guerres et des conflits de l'Est de la RDC où nous vivons. C'est pour nous en fait une manière de transmettre Bukavu en faisant rire, certes, mais c'est aussi pour nous une manière de montrer que Bukavu vit. Raphaël Bikoubania, alias Raphaël BR ou Bière, est un étudiant de l'Université catholique de Bukavu et membre du Bukavu Slam Session, mais aussi de l'association d'Alpha Art des mouvements culturels en ville de Bukavu. Pour une meilleure fluidité des informations culturelles, suivez le journal de Ouezo FM.
L'écrivain de la ville de Bukavu, Emmanuel Louvou, vient de publier en ce dernier trimestre de l'année 2022 son ouvrage intitulé « Inquiétante, la République démocratique du Congo ». Selon l'auteur de cet ouvrage, contacté ce mardi 27 décembre de l'année en cours par la chaîne culturelle, cet ouvrage vise à susciter la conscience des fils et filles de la RDC afin de pousser plus loin les réflexions sur la situation des guerres et massacres en répétition à l'est du pays. Il indique également qu'à travers son œuvre, il voulait toucher la conscience des dirigeants en les amenant à penser sur comment mettre fin à la souffrance dont est victime le peuple. Emmanuel Louvou au micro de notre concert Gisèle Bachouira. Je voudrais, comme fils de l'Est et comme fils de l'ère des Congo, réfléchir sur les massacres et les barbaries, les violences perpétrées depuis plus de 2 décennies en ère des Congo et surtout dans sa partie Est qui ne peuvent qu'inquiéter. C'est pourquoi je l'ai intitulé « Inquiétante, la République démocratique du Congo ». D'une inquiétude à l'autre, j'ai senti le silence de la communauté internationale, l'absence de l'État, le rejet des droits humains dont les plus forts se prévalent, l'explosion massive des groupes armés qui sont étrangers, la convoitise des richesses par les pays voisins et leur exploitation par les multinationales qui ne laissent aucun répit à la pauvre population. Emmanuel Louvou invite le dirigeant de la RDC en particulier et tous les Congolais en général à témoigner du patriotisme afin de combattre l'insécurité qui semble prendre déjà l'allure dit normale à l'est de la RDC. Il invite également la jeunesse congolaise à se mobiliser à travers l'écriture et la lecture des œuvres pour redonner le sourire à ces citoyens et citoyennes victimes des tueries et traumatismes en République démocratique du Congo. En date du 30 décembre de l'année en cours, la bibliothèque de paix des Panzi, à travers les clubs d'initiation au slam, tient un espace d'échange intergénérationnel dénommé Noël à l'africaine, et ceci pour sa 2e édition. Selon Joseph Lubunga, gérant de la bibliothèque de paix des Panzi, cet espace sera une occasion pour la jeunesse boucavienne de pouvoir découvrir la culture africaine et toute sa richesse sous les projecteurs de leurs aînés. Notre source ajoute que Noël à l'africaine vise également à réunir différentes générations autour des questions relatives à la culture africaine pour chercher des pistes de solutions sur les problèmes auxquels font face les Africains tout en les aidant à éviter les enjeux de la mondialisation qui impactent négativement sur la culture. Joseph Lubunga en parle dans ses propos recueillis par Gisèle Bachouira. Noël à l'africaine est organisé dans le sens de pouvoir amener les jeunes à prendre conscience de ce qu'ils sont, réunir les jeunes autour de la culture africaine et leur sortir de cette ombre collante appelée mondialisation. L'Africain a ses origines, l'Africain a une histoire. C'est cet espace qui nous permet de pouvoir échanger les aînés avec les plus jeunes pour pouvoir comprendre les enjeux du monde actuel en tant qu'Africains. Et là, les activités que nous organisons à cette occasion, ce sont le slam qui parle de ce que nous vivons à travers différentes prestations. Nous proposons des solutions à des problèmes africains. Noël à l'africaine revient une fois l'an et souvent justement à la fin de l'année. Noël à l'africaine revient une fois l'an. Le centre des jeunes de Panzi invite la population de la ville de Bukavu à l'appui en participant massivement à cette activité qui vise à susciter la conscience des Africains sur leur culture qui semble déjà tomber dans les oubliettes. Vous suivez levé. Vous suivez les journaux sur Ouezo FM, la chaîne culturelle. Et terminons cette édition par cet appel. L'artiste musicien Issa Les Rossignol appelle les artistes musiciens du Kivu à vivre une nouvelle dimension des solidarités entre eux pour cette nouvelle année qui commence. Il se dit éclairé de constater que jusqu'aujourd'hui, l'artiste de Bukavu a du mal à vivre de ses œuvres. Parmi les alternatives, lorsque l'artiste plutôt dit champion du Congo propose
propose la solidarité numérique en appelant les artistes à s'y soutenir lorsqu'un dealer poste son produit sur le net. Il suffit que chacun des artistes prenne l'initiative de diffuser dans sa propre chaîne les réalisations de l'autre et ces derniers se verra booster sur toutes les plateformes, a-t-il renchéri. Issa Leroux-Signol, du le champion du Congo au téléphone de la radio culturelle. C'est seulement question de laisser derrière nous des petites guéguerres. Aujourd'hui, par exemple, avec l'avènement du numérique, tout se passe sur numérique maintenant. Il est inadmissible et incompréhensible même qu'il y ait un artiste qui puisse poster une chanson, travailler pendant un bon moment, il a dépensé de l'argent dessus et qu'il soit incapable de réunir 1000 views, comme on aime le dire en anglais, pendant que un bon nombre d'artistes ne manquent jamais de mégas dans son portable, dans son téléphone. Est-ce que si chaque artiste pourrait prendre, ne fût-ce qu'un lien d'un autre artiste qui vient de poster nouvellement sur la toile et partager sur son compte? Je nous appelle alors, mesdames, messieurs, mes amis artistes. Issa Leroux-Signol souligne que les querelles inutiles entre artistes sont parmi les grands freins qui font que l'artiste stagne malgré sa performance et les efforts qu'il fournit. Il déplore ainsi le fait que la sphère artistique semble être abandonnée par les autorités en province, d'où cet appel à l'union entre artistes. Issa Leroux-Signol qui séjourne pour le moment à Kisangani. Il a été sollicité pour des productions en cette période de festivités et c'est par lui que nous sommes en train de mettre un terme à cette édition du journal. Une mise en onde de Gustave Malitélé. Joël Bouffolé a réalisé cette édition du journal. Didier Baïndois, c'est moi. J'étais derrière le micro pour...